je voudrais inviter un autre professeur, celui-même qui a préfacé cet ouvrage, et il va en faire la recension. Professeur Achille Ojoku, vous avez la parole. D'habitude, je vous appelle Achille, mais aujourd'hui, vous êtes professeur Achille. Merci. Merci beaucoup. Je tenais une fois de plus à vous dire mes salutations à chacun d'entre vous. Et je remercie vivement Patient de m'avoir donné cette opportunité de parler, de faire la recension. Mais je voudrais, peut-être ce contexte va permettre d'avoir une idée sur ce que je vais dire. En fait, Patient est avec moi depuis très longtemps, on partage certaines expériences. Je l'invite à l'Université pédagogique nationale où j'œuvre, je l'invite pour venir partager son expérience avec les étudiants. Cela est très important parce que cette chaîne-là ne peut pas être brisée. Et pas très longtemps, nous avons partagé notre expérience, c'est celle des élections, où il m'a pris vraiment des cours. Il me dit non, écoutez, prof, je vous appelle parce que moi je suis capable de produire des caricatures, je vais faire une chronique et vous pouvez faire un commentaire scientifique. Je dis, ah bon, merci beaucoup, c'est une bonne chose, on va essayer. On y est allé. On y est allé, ce qui est très intéressant. Mais, au-delà de tout ça, la dernière fois quand il est venu me voir, je lui ai rappelé une chose, vraiment c'est très important parce que cela donne toute la chaîne. Je lui ai rappelé une chose, je lui ai dit, Monsieur Patient, vous êtes allé couvrir un événement à haut risque. Et nous avons tous vu que vous avez été maltraité. Parce que moi, j'enseigne ça, j'ai dit ça aux étudiants. Tu peux me donner les raisons? Parce que quelque part, vous aussi, vous portez la responsabilité. Regardez la tenue que vous avez portée. Il s'était, il me regarde. Il me dit, prof, c'est une nouvelle expérience. J'ai dit, bravo, une nouvelle expérience et il faut en tenir compte. Il dit, oui, cette nouvelle expérience, nous allons l'enseigner pour que ça soit un objet de précaution pour les autres. Pas plus tard que mardi, c'est par réfraction, mais pas par raccordement frauduleux, que je prends la parole. J'étais invité comme spectateur, mais aujourd'hui je deviens un acteur. En fait, il me dit, je l'envoie un message, il dit, c'est mardi, j'espère que tu rêves vendredi. Il me balance un mot, il me dit, non, prof, c'est avec votre accompagnement. Je dis, Patient, tu m'as déprimé. Il me dit, comment ça? Vraiment, il s'étonne, il dit, comment ça? Il dit, oui, tu m'as déprimé parce que je pouvais ne pas venir ces jours-là, mais quand tu dis que c'est pour t'accompagner, ça devient un devoir moral. Donc là, c'est très grave. Si je ne viens pas, je serai fautif. On s'arrête là. Le soir, il me balance un autre message. Non, prof, est-ce que vous pouvez venir faire cette recension d'aujourd'hui? Tiens, ok, je n'étais pas prévu dans le programme, mais comme c'est vous, je le ferai. Et c'est ainsi que je me trouve à cet endroit pour faire cette recension. En fait, et avec votre permission, non seulement je l'ai invité comme je l'ai dit, mais il y a trois choses très importantes. Dans ces invitations, il y a beaucoup d'échanges avec lui. Et aussi, et vous allez les découvrir, ces échanges-là portent essentiellement sur l'aspect scientifique. Et vous comprenez que lorsqu'on fait la jonction entre l'expérience, la vie de tous les jours et l'expérience scientifique, cela produit justement cet ouvrage. Et je crois qu'à ce prix-là, on peut l'acclamer. Ok. Si tel est le cas, qu'est-ce que je peux vous dire en termes de recension? Parce que quelque part,
je suis certainement impliqué dans l'ouvrage, mais je voudrais faire ressortir, on a dit que c'est ce chapitre, oui c'est vrai, je ne voudrais pas faire un autre raccourci qui fera en sorte que vous soyez dans la paresse de lire l'ouvrage, mais je voudrais vous dire quelque chose de très important, c'est deux expériences, l'expérience pédagogique qui en sort. Quelle est cette expérience pédagogique-là qui en sort? Parce que c'est très important. Nous sommes, je vais vous ramener trop loin, dans les mythes étiologiques bibliques. Lorsque Dieu créa le monde, il les plaça dans le jardin d'Éden. Ça, tout le monde connaît. Mais la première invention, la première invention, c'était le mensonge. Le serpent est arrivé. Il a trompé la femme. La femme aussi a emballé, a désinformé l'homme. Et avec cette première invention, toute l'humanité a cheminé avec cette taille. Et aujourd'hui, avec la multiplication, la dématérialisation, qu'est-ce qui arrive? Nous continuons à porter ces germes-là. Quels que soient les noms que vous allez donner, les mensonges nous poursuivent, la désinformation nous poursuit plutôt. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Parce que ce sont des effets pervers, nous devons y prendre garde. C'est ça la première dimension du livre, le plus grand élément de recension, c'est l'aspect pédagogique. Mais comment prendre garde de ces mensonges, de cette désinformation? Il faudrait qu'il y ait ceux qui vivent, ceux qui pratiquent, ceux qui sont dans les services publics qu'on appelle la livraison de l'information, puissent nous donner des garanties que ce qu'ils disent relève de la vérité, ce qu'ils disent est fiable, ce qu'ils disent est vérifiable. Et ça, c'est très important. Et pour les faire, il faut avoir des ressources. Voilà un aspect très important dont je parlais, l'aspect pédagogique, avoir les ressources. Et ces ressources ne peuvent venir que de celui qui est déjà confronté à cette vérité. Et les livres racontent justement dans le système monde, c'est-à-dire non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde, ce qui fait la substance de ce qu'on appelle fake news. Non seulement il s'emploie à donner une définition de ce qu'on appelle fake news, mais il donne toutes les astuces possibles, il donne tous les éléments possibles qui constituent ce qu'on appelle fake news et comment cela se reproduit auprès des journalistes, donc tout ce qu'on peut appeler les acteurs sociaux, comment cela se reproduit tant au niveau étatique, au niveau des journalistes et tous les acteurs. Et c'est très important parce que nous tous, nous sommes aujourd'hui confrontés à ce qu'on peut appeler le basculement numérique. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut apprendre. Et on apprend auprès de qui? De celui qui connaît. Et celui qui connaît, il connaît comment? Celui-là, au moins, connaît par l'expérience, il vit cette expérience et maintenant, il est aussi scientifique pour nous transmettre cette expérience-là. Ça, c'est un élément très important qui fera en sorte que tous les ingrédients sont réunis dans ces livres. Et ensuite, il met les livres en 7 chapitres. Mais pourquoi il les met en 7 chapitres? D'abord, au départ, il contextualise. Il nous dit, à travers le monde, ce qu'il a pu observer. Mais posez-lui la question, on peut lui poser la question. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Il a trouvé toutes ces expériences, toutes ces illustrations dans ce qu'il vit. Mais qu'est-ce que c'est? Vivre, c'est être témoin. Donc, Patient a donné l'ouvrage en tant que témoin. Or, le témoin a un devoir, parce que c'est lui qui a vu, c'est lui qui a vécu. Il a le devoir de nous transmettre. Et c'est très important. S'il ne le fait pas, il devient fautif. Parce que si vous ne l'avez pas fait, le monde aurait crié. Et après cette contextualisation, il met tout le spectre de ce qu'on peut appeler fake news. D'abord, sur le plan conceptuel, quels sont les concepts qui peuvent s'aligner
dans les champs de ce qu'on peut appeler fake news. Il étale tous les concepts connexes. Et lorsque vous lisez tous ces concepts connexes, ça vous permet de comprendre que l'éventail est trop grand. En d'autres termes, nous devons faire attention lorsque nous sommes exposés à des informations. Il ne s'arrête pas là. Il confronte l'expérience d'autres pays. C'est un Congolais, tout le monde le sait. Je ne vais pas trop loin. Pour ne pas dire des pères et des mères. Voilà. Ok, il va très loin. Il va dans le monde occidental. Il va aux États-Unis. Quelles sont les expériences qui sont mises en place pour qu'on puisse faire face à ces phénomènes-là? Il fait l'inventaire. C'est quand même très loin parce qu'il faut avoir des ressources, comme je l'ai dit, pour faire cet inventaire-là. Finalement, il n'a pas abandonné son pays, ce qui est très important. Il rentre dans son pays, la République démocratique du Congo, pour dégager l'expérience congolaise. L'expérience congolaise au niveau étatique, l'expérience congolaise au niveau du champ journalistique et aussi l'expérience congolaise auprès des consommateurs de ces informations-là. En d'autres termes, en faisant la jonction avec toutes ces expériences-là, il nous envoie un seul message, c'est pour dire que les fake news, c'est un phénomène pervers et mondial. Et ce qui est plus intéressant aussi, comment y arriver? Et il propose quelque chose de très intéressant, la mutualisation des ressources. La mutualisation des ressources. En d'autres termes, tout le monde doit se mobiliser, on doit en faire une cause commune. On doit en faire un travail de tous les jours. On doit s'associer. Pour s'associer, il y a des privés, il y a ce qui relève du public, il y a ce qui relève des individus. Et c'est cette palette-là des acteurs qu'il faut prendre en compte. Finalement, après tous ces efforts, il débouche sur un aspect très important et le plus essentiel pour moi, c'est ce que j'ai appelé la pédagogie de l'imitation. C'est-à-dire, on peut imiter en tant qu'être humain ce qui réussit ailleurs, en le contextualisant. On peut imiter ce qui est bon aussi ailleurs. Et non seulement on peut l'imiter, il donne aussi les expériences congolaises qui ont été implémentées pour vaincre ces phénomènes-là. Et pas très surprenant, il est partie prenante dans toutes ces expériences-là avec bien d'autres. Finalement, voilà ce qui est bien dit. L'éducation aux médias comme solution. Même déjà ici, nous sommes exposés à cette éducation. Sinon, si on sort d'ici sans avoir envie de s'éduquer, étant donné que les mensonges est un élément existentiel depuis le jardin d'Éden et que cela nous poursuit jusqu'aujourd'hui, je crois qu'on aura raté notre train. Et il propose l'éducation aux médias. En proposant l'éducation aux médias, il livre donc l'expérience de sa vie, quelle vie, sa vie professionnelle, sa vie de scientifique. Finalement, parce que je vais m'arrêter par là, finalement, patient, merci beaucoup de m'avoir fait cet honneur d'être avec vous, de cogiter dans bien des choses, et peut-être aussi dire peut-être qu'il y a un ouvrage où nous sommes ensemble qui sort bientôt. Donc vous m'avez donné,
Vous m'avez donné cette opportunité de préfacer votre ouvrage. Pour moi, c'est une assurance crédit. C'est un capital confiance. J'espère que, en faisant cet exercice aujourd'hui, je ne suis pas en dehors de la plaque. Sincèrement, je vous dis grand merci pour m'avoir écouté et sincèrement, bravo à vous.